Et bien salut à tous, c'est Stracé67 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Airsoft. Alors aujourd'hui la réplique que je vais vous proposer c'est la AK-47 de chez ASG. ASG oui, j'ai du mal aujourd'hui. Alors c'est une réplique en plastique, la gearbox aussi. Ensuite le chargeur 300 billes avec la roulette. Un chargeur, 30 billes dans le chargeur principal. Ensuite dans le chargeur, oui non, dans la réserve je veux dire. Il y a le reste, enfin c'est pas, ils disent 300 billes mais après c'est pas forcément 300 billes hein. Il peut être 250, enfin 260 mais c'est comme sur les chargeurs de franchi SAS, ils disent 30 billes dedans mais vous mettez 30 billes dedans, après, enfin même pas 30 billes, vous mettez une 25 billes après ça se bloque quoi. Alors voilà pour le chargeur, attendez, je vais le laisser dehors. Voilà pour le chargeur. Ensuite le canon, non plutôt le cache-flamme est en plastique, enfin tout est en plastique hein. Bon, le viseur, je trouve c'est assez bien ça, qu'on peut régler. Ensuite, le guidon est en plastique aussi. Bah tout en fait, tout. Ensuite, bah il y a du coup par coup, du rafale et le mode sécurité. Alors après pour la batterie, il y a un truc qui me déplaît un peu sur la batterie, c'est en fait la batterie qui est assez petite. Alors généralement en airsoft, si vous faites un airsoft, vous avez deux batteries. Bon, ça c'est une batterie du G36 que j'ai. Et en fait c'est déjà plus gros que la petite batterie qui vous est fournie avec. Bon alors après, généralement si vous faites un airsoft vous avez deux batteries. La deuxième batterie, je pense pas que les airsofters ils les mettent presque, pour pas, on va pas dire jamais, mais ils les mettent souvent sur la crosse. Ou alors sur le garde-main. Parce qu'en fait je trouve c'est beaucoup plus utile. Par exemple si vous mettez juste un ruban adhésif hein, autour, après vous enlevez le ruban, tac, vous faites pas chier parce que là déjà ça c'est tellement petit que c'est même pas la peine en fait c'est vraiment mal fichu quoi. Bon bref, c'est au sujet de la batterie. Alors ensuite la batterie elle va se placer au niveau de la crosse. Alors j'ai déjà démonté le petit cache qui protégeait la crosse hein, parce que c'est assez difficile à l'enlever, enfin il faut vraiment pousser avec les deux mains. Alors, je vais juste soulever la mitraillette. Alors voilà, on voit déjà le poids dedans. Alors ça se voit que c'est déjà une gearbox en plastique parce que si ce serait une gearbox en métal ou n'importe ou autre, le poids serait déjà plus net au niveau au niveau du corps. Alors voilà, vous avez le câble comme ceci et le câble comme cela. Attendez, je vais essayer d'y aller parce qu'avec une main c'est pas vraiment facile de brancher. Bon, en plus il n'y a même pas de batterie. Alors attendez que j'essaye. Magnifique. Alors voilà, vous avez les deux câbles. Vous les branchez. Attendez. Voilà. Tac. Là c'est connecté. Alors ensuite, vous allez avoir un petit trou qui se trouve là. Vous allez placer la batterie. Tac. Voilà. Alors ensuite il y a un truc qui va me déplaire aussi au niveau de la batterie. Je vais vous montrer ce que c'est. Tout de suite. Alors attendez, il faut juste que je mette. Tac. Voilà, ça c'est fait. Maintenant je vais vous montrer pourquoi la batterie est petite, pourquoi elle me déplaît. Alors tiens, on va tout mettre en place. Tac, c'est bon. Alors, vous êtes en forêt. Vous courez, ou n'importe, vous êtes en train de faire ça. Vous courez. Ok, certes, vous avez les billes qui font du bruit. Bon, ça va encore, c'est pas gênant, mais attendez maintenant. Attendez, je vais vous montrer qu'est-ce qui est gênant sur la AK-47, surtout en pack débutant, sur celle-là, je veux dire. Sur les autres, je pense pas que ça fait la même chose. Alors non, voilà. Je cours. Voilà. Voilà, le bruit. C'est vraiment un truc de merde, quoi. Enfin, un truc de merde, ouais, c'est vraiment un truc inutile, quoi. Voilà. Voilà. C'est vraiment le truc, vraiment fait à l'arrache. Franchement, ils ont même pas... Ce qui est bien, c'est juste le design qui est bien fait, c'est tout. Le chargeur aussi, le chien aussi, enfin la gâchette. Franchement, tout est bien fait, mais juste ce bruit-là, c'est vraiment inadmissible, quoi. En plus, qu'est-ce qu'il y a encore comme détail que j'ai remarqué? Ah oui, c'est ça, voilà.
Au niveau de la sorte de culasse, là, maintenant il y a un petit bitonio qui sort, enfin pour faire un vrai, pour recharger. En fait ça, j'ai des copains qui ont aussi la K47, là pareil, qu'il soit sprint ou électrique, ça c'est inadmissible que ça s'enlève. Même s'il n'y a pas le blue back, ça s'enlève quand même, mais c'est vraiment un truc ça se voit vraiment que c'est du plastique quoi. Enfin, franchement, si vous voulez avoir une bonne réplique, achetez-vous, mettez au moins 50 euros de plus, vous avez ça là il coûte 50 euros. Mettez 50 euros de plus, vous avez une super AK-47, peut-être pas en plastique, mais au moins avec du bois. Déjà, le plastique beaucoup plus rigide que ça. Mais voilà quoi. C'est parce que ça, c'est quand même inadmissible. Aussi au niveau du changement enfin le mode de tir, voilà. Voilà, alors je vais vous montrer un peu le truc. En fait, voilà, là c'est normal. Et si vous voulez passer en rafale, ça c'est déboîté. Alors je suis obligé de baisser un peu pour que ça soit en rafale. Ah, il y a de la batterie encore. Voilà, parce que sinon si je baisse, tac, et ça va rien faire quoi. Je suis obligé de baisser le truc. Enfin, c'est vraiment un truc inadmissible. Franchement, si vous êtes débutant encore à la base, achetez-la. Enfin, achetez-la. Allez-y, si vous l'achetez, allez-y mollo quand même dessus. Mais voilà. Bon, bah voilà, je vous dis salut, salut, à la prochaine vidéo. Et merci encore à Pau Vegas. Ciao, ciao.